Hello! On se retrouve pour SoShape aujourd'hui et oui, je suis trop contente de vous en parler parce que je suis trop contente de l'avoir commandé. Je précise effectivement directement que j'ai pas du tout été sponsorisée ou contactée par la marque pour tester, pas du tout. C'est moi qui ai commandé avec mes petits sous à moi, voilà, c'est moi qui me le suis payé. Du coup, j'ai reçu mon carton hier, je suis trop contente. Il est gigantesque et il est juste trop cute, je vous montre un petit peu comme ça, j'ai pas envie de tout faire tomber donc j'abuse pas mais voilà. Il est vraiment trop beau, l'intérieur, je m'attendais tellement pas à ça. Ça donne vraiment trop envie. Voilà, c'est bien sûr du marketing et tout, mais je trouve ça vraiment trop mignon, ça donne vraiment envie de commencer. Mais bon, vu que c'est pas le plus important, on va parler tout de suite de ce qu'est SoShape. SoShape, pour faire simple et assez court, ce sont des challenges qui sont proposés sur leur site pour perdre du poids, forcément. Du coup, il y a un challenge de 5 jours, un de 14 et un de 28. Donc bien sûr, c'est adapté en fonction de la perte de poids qu'on espère obtenir et en fonction voilà, de l'effet désiré. Et aussi de sa motivation, parce qu'au début je vous avoue que moi je voulais prendre 14 jours en me disant que pour tester ce serait bien, et puis finalement je me suis dit allez on tente les 28 direct, comme ça quitte à perdre du poids autant le faire bien et à fond, là je suis au taquet. Du coup j'ai voulu commander le 28 jours. Du coup pour ces 28 jours j'ai reçu 60 berlingots il me semble, et moi j'ai pris l'option personnellement de personnalisation justement, qui permettait du coup d'avoir 12 goûts différents plutôt que 6, parce que sur 28 jours avoir que 6 goûts, je trouvais ça pas possible, franchement j'aurais craqué. Et en plus de ça bien sûr c'est assez marketing ça aussi, mais bien souvent les offres, l'option personnalisation, vous pouvez facilement trouver des codes promo de pas mal d'influenceurs et autres pour que ce soit gratuit, donc ça vous revient juste au prix du challenge au final. Ce qui fait que le repas revient à peu près à 3 €, donc je trouve ça raisonnable, parce que ok c'est une somme à investir, mais finalement si vous faites vos courses vous-même, ça revient à peu près au même finalement pour les repas. En tout cas personnellement je trouve. Du coup pour ceux qui connaissent pas, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont des berlingots comme ceci, il y a des sucrés et il y a des salés, c'est ça que je trouve vraiment sympa avec cette marque. C'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est pas juste des poudres avec seulement 3 choix de goût, je sais pas si vous voyez, il y a d'autres marques qui proposent vraiment moins de choix, justement une gamme de choix bien plus restreint. Et là je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, autant dans les goûts sucrés que salés. Et en plus de ça, pour les goûts salés, vous avez aussi une option qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir des vrais repas avec des petites pâtes ou du riz. Et ça c'est trop génial, j'adore. Parce que j'avoue que boire 2 repas par jour sur un mois, non, franchement non, j'aurais craqué c'est sûr, j'ai déjà tenté ce genre de choses assez restrictives et franchement non, c'est vraiment pas pour moi. Là je trouve ça vraiment sympa parce qu'on a aussi l'option de manger en fait tout simplement. Donc le principe c'est simple, le matin par exemple si vous êtes plutôt sucré, vous faites un berlingot sucré, tout est à diluer avec de l'eau à chaque fois, vous avez l'eau de shaker vendu avec, là il est au sale donc je vous le montre pas, mais voilà vous avez l'eau de shaker vendu avec, il y a les graduations dessus qui permettent du coup de bien gérer la dose d'eau etc. Après à vous d'adapter si vous voulez mettre un peu plus d'eau ou pas, vous faites un peu comme vous voulez aussi je pense. Et du coup pour le soir pareil, vous mesurez votre eau, vous faites chauffer vos pâtes ou votre riz avec. Après il y a aussi des soupes et des veloutés, mais voilà, pour ceux qui prennent les pâtes, c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est pas long du tout, donc ça c'est vraiment pratique aussi quand on a envie de gagner du temps. Du coup il y a pas mal de goûts pour ce qui est sucré, vous avez des trucs genre chocolat banane, cookie and cream ou je sais plus quoi, voilà j'ai pris plein de trucs différents, personnellement je me suis fait kiffer. J'ai pris aussi caramel, beurre salé et noisette j'ai goûté ce matin, parce que j'ai commencé hier soir du coup. J'ai commencé ce matin, j'ai goûté ce matin noisette, j'étais vraiment étonnée parce que c'était vraiment très bon. J'avais très peur, j'allais avec un énorme a priori parce qu'en général les poudres sucrées, que j'ai déjà goûté dans d'autres marques, que tu mélanges avec de l'eau, et en général ça donne un mélange très bizarre et pas vraiment buvable. Là franchement, j'étais étonnée que ce soit si bon. Alors à la fin j'étais un peu écœurée parce que ma préparation se tiédissait, et ils le conseillent et ils le disent bien qu'il faut boire ça très frais ou bien chaud comme on aime, mais voilà. Au bout d'un moment, si c'est à une température bizarre, c'est pas bon, mais ça écœure, c'est logique. Et pour les plats salés, hier soir j'ai goûté le macaroni and white cheddar, et franchement très bon. Alors au début c'était un peu bizarre, mais j'avais pas mis assez d'eau, je me suis rendu compte après. Du coup j'ai rajouté un peu d'eau et ça s'est mélangé, ça faisait vraiment une espèce de pâte en sauce quoi. C'est vraiment, les pâtes sont normales, elles sont pas toutes molles ou quoi. Après voilà, faut gérer sa cuisson et tout, mais ça reste des trucs assez logiques j'ai envie de dire. Et puis après pour les goûts, c'est chacun ses goûts, donc forcément je verrai bien si j'aime tout. On en parlera dans un mois, de toute façon je vous ferai un bilan dans un mois pour voir mon avis général sur ce challenge et aussi sur ce que j'ai aimé, moins aimé, ma perte de poids, etc.
en espérant que j'aurais perdu. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du principe de base. Après voilà, je tiens à préciser que chacun a son avis sur la question. Après, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux tester par soi-même pour se faire un avis, parce que j'ai regardé énormément de vidéos, il y avait du bon et du moins bon, des avis positifs comme négatifs. Je pense qu'il n'y a que en testant que je pourrais me faire mon avis. Et en plus de ça, je fais partie de ceux qui trouvent ça effectivement assez logique, que je fais pas ça en mode c'est un produit miracle et après je remange tous les McDo du monde. Non, je sais que là je fais ça, c'est juste pour m'aider. C'est vraiment pour moi un tremplin pour perdre du poids parce que j'arrive pas à me motiver à fond, enfin j'arrivais pas à me motiver vraiment à fond pour rééquilibrer mon alimentation. Donc là c'est vraiment un tremplin et je sais qu'après ça je vais vraiment manger mieux et sainement en faisant bien sûr un peu de sport. Là je commence aussi le sport en même temps du coup à la maison mais je commence quand même. Et à côté de ça le midi, parce que oui j'ai pas précisé, important, le midi c'est repas libre. Du coup le midi je commence aussi tout de suite à rééquilibrer mon alimentation. Tant qu'à faire ça me fera prendre de bonnes habitudes. Et bien sûr, quand ils disent repas libre, c'est logique qu'il ne faut pas se taper un McDo ou une pizza. Après, une fois de temps en temps, vous pouvez quand vous faites 28 jours. Mais voilà, faut être logique, faut faire les choses avec du bon sens, je pense. Et c'est pour ça que moi, je tiens à faire tout bien de A à Z, pour vraiment me donner le maximum de chance et avoir un avis totalement objectif. Truc vraiment super qui n'est pas assez précisé, je trouve, dans les vidéos, c'est que ce petit carnet va devenir votre meilleur ami si vous commandez SoShape, parce que clairement, il est vraiment très bien fait. Déjà, ça donne vraiment envie, c'est coloré et tout. Et en plus de ça, ils expliquent tout. Donc, autant sur la composition, vous avez vraiment, à la fin, vous avez un tableau de bord, je sais pas comment dire, avec toutes les compositions sur tous les berlingots. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de voir qu'effectivement ce sont pas des berlingots bourrés de cochonneries, il y a plein de vitamines et de protéines dedans, donc clairement vous serez pas en carence alimentaire, pas du tout, à part si vous faites les idiots à ne pas du tout manger le midi par exemple. Effectivement au bout d'un moment ça marche pas, mais en tout cas si vous suivez bien une alimentation correcte à côté, un mode de vie sain à côté, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vous serez pas forcément fatigué ou quoi. Bien sûr je vous donnerai mon avis à la fin, mais a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, voilà. Un truc aussi qui n'est jamais quasiment précisé dans les vidéos YouTube, en tout cas celles que j'ai pu voir, et j'en ai regardé beaucoup, vraiment j'en ai regardé beaucoup avant de commander, et c'est qu'il y a des open food, et ça c'est vraiment génial. Alors les open food c'est quoi? C'est tout simplement des aliments qu'on a le droit de manger en plus de notre repas SoShape. Donc le midi bien sûr c'est repas libre donc on n'en parle pas, mais pour le soir par exemple, hier soir je me suis fait les mac and cheese, j'avais encore faim et effectivement le principe d'un régime c'est pas de s'affamer sinon ça marche pas et on craque rapidement. Et là je me suis du coup fait à côté une tranche de blanc de dinde ou de poulet, je sais plus lequel c'était, et je me suis aussi pris des tomates parce que c'est dans la liste d'open food. Et c'est trop bien. Vous avez par exemple le droit au fromage blanc, au thon, au blanc de dinde, blanc de poulet, pas mal de légumes aussi qui a le droit. Et du coup, c'est vraiment, vous prenez ça en fait en complément si vous avez vraiment faim à côté pour justement pas avoir faim. Vous prenez à côté, vous avez le droit à ces aliments. Et je trouve ça génial, déjà, le concept en lui-même déjà d'avoir des plats de pâtes, etc. Je trouve ça déjà énorme pour une marque de régime. Mais en plus de ça, pensez aux gens qui auront quand même faim et mettre du coup une liste d'aliments autorisés. Franchement, voilà. Voilà quoi. Ça fait un régime sans trop de restrictions et ça c'est vraiment top quoi. En plus de ça, pour compléter ma commande, je me suis pris des Smart Muffins et des granolas. Parce qu'ils proposent aussi une gamme de smart food, comme ils disent, qui sont en gros des aliments, ça fait partie des open food justement. C'est-à-dire qu'on a le droit d'en manger à côté de nos repas SoShape. Et puis après, dans la vie de tous les jours, quand on fait pas de régime SoShape, on peut aussi en manger sans avoir ce problème de manger n'importe quoi justement. Ça, ce sont par exemple des muffins, là c'est une préparation en poudre que je mélange avec de l'eau, après vous faites cuire comme des muffins, sauf que ce ne sont pas des muffins pleins de gras et plein de sucre. Voilà, pour résumer, dans l'idée ce sont des aliments qu'on peut manger en se faisant un peu kiffer, mais sans que ce soit mauvais pour notre santé. Et ça c'est génial. Et pareil du coup pour les granolas, là c'est plus dans l'idée moi de, je sais pas, genre si avec un fromage blanc, j'ai pas envie de manger un fromage blanc tout seul, c'est pas vraiment hyper bon, on va pas se mentir. Donc je pourrais mettre un peu de granola dedans. Ou par exemple le soir, si j'ai envie de grignoter devant la télé, plutôt que de manger, je sais pas, des bonbons ou des gâteaux, je peux manger un petit peu de ça. Bien sûr, faut pas manger le paquet, sinon ça marche pas. Mais voilà, on peut manger ça sans risquer de se casser tout le régime ou d'avoir une grosse montée de sucre dans le sang. Voilà, c'est des open food, des smart food, c'est vraiment un concept assez sympa pour se faire plaisir à côté.
Je vous ai présenté un peu tous les produits et je pense avoir assez bien résumé le concept SoShape. Pour tout ce qui est prix et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir leur site, hein, c'est vraiment assez bien expliqué. Et en plus de ça, du coup vous aurez toutes les informations nécessaires si vous voulez vous lancer. Après, moi, ce que j'ai fait, ce que je conseille de faire, et je pense que pas mal de gens doivent le faire avant de commencer, je me suis pesée, bien entendu, et j'ai tout noté dans mon petit carnet. Je vous montre pas parce que mon poids, c'est perso quand même. Mais voilà, j'ai tout noté, le poids, mes mensurations, parce que c'est très important aussi de se mesurer pour voir aussi la différence physiquement plutôt que sur la balance, parce que le muscle mesurant plus lourd que la graisse, et même si votre poids va être à peu près pareil, vous aurez perdu en vrai niveau mensuration, c'est-à-dire que vos cuisses seront moins épaisses, même si elles pèseront le même poids. Je sais pas si vous avez tout compris, ça c'est assez technique, je suis pas très pro pour expliquer ça, mais dans l'idée c'est ça, et du coup j'ai noté toutes mes mensurations et tout pour pouvoir faire la comparaison dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et à la fin du challenge aussi. Donc je me noterai ça toutes les semaines, je vous ferai des petits updates sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre si vous voulez voir un peu au fur et à mesure comment j'avance et un peu les checkers, comment ça se présente, etc., etc. Je vous invite à aller voir ça. Donc mon Instagram est en barre d'infos et s'affiche aussi à l'écran, comme ça c'est plus simple. Et puis voilà, on fait un petit point dans un mois, si ça vous dit de voir mon évolution et de voir si ça a fonctionné pour moi. Et d'avoir donc le bilan, et je vous retrouve dans un mois. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.